I would never get it, so I just took it now. I'm a motherfucking critic. Ain't never gonna change my core. Full speed television, I'm a racing on. I ain't a killer, don't play with sport. Nobody gonna hold your hand. I did it, I stole my chance. I took it and ran. I played them all, I took a stand. Y'all small, y'all shook, y'all did some damn. Go on your plans, go ahead, go call your man. Salut tout le monde, c'est Tiramisu. On se retrouve aujourd'hui pour un commentaire sur la map Bootleg en défense en équipe. Donc je joue avec le Scarel qui était à ce moment-là bas niveau, parce que ça faisait pas longtemps que j'avais passé le prestige, je devais être à peu près niveau 5 à peu près, parce que j'avais le camouflage neige dessus. Ensuite en deuxième arme j'avais le Smoke, et ne vous inquiétez pas, je vais faire aucun frag avec. Au mieux je ferai un hit marker. Mais en fait quand j'étais dans les bas niveaux, j'avais juste ça dans la classe. Bon, je suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis là pour vous parler d'un sujet qui est dans la tête de beaucoup de personnes, dont moi il y a quelques temps. Donc je vais vous parler du ratio victime. Non, ouais, du ratio victime-mort. Donc pour ça je vais prendre l'exemple d'un campeur, d'un rusher et d'une personne qui joue objectif pour vous montrer à peu près les différences. Donc je vais vous parler du campeur. Donc tout d'abord je vais pas vous parler du campeur qui reste viseur fixe dans un coin sombre. Non, ça c'est pas un campeur, c'est un noob. Moi je vais vous parler de celui qui s'attribue en quelque sorte une zone, qui sécurise sans arrêt. Donc il bouge quand même mais dans un périmètre assez réduit. Et il protège cette zone, mais c'est sûr il fera pas beaucoup de morts. Bon voilà, après c'est un mode de jeu en quelque sorte, il faut le respecter. Ensuite cet homme, enfin ce mec, il n'aura pas du tout le même ratio qu'un rusher qui lui par exemple va jouer, enfin joue avec une mitraillette et ne s'arrête jamais de courir. Là aussi je vous parle pas du rusher fou qui se jette à corps perdu dans la map et qui à la fin de la partie il a fait 10 victimes et s'est fait tuer 25 fois. Non, moi je vous parle du mec qui tourne autour de la map en se faisant un minimum repérer. Et c'est ce gars qui par exemple à MME vous fait gagner la partie parce que il est rapide, efficace et tout ça en restant un maximum furtif. Donc en quelque sorte c'est lui qui vous fera gagner dans les parties où il n'y a pas besoin d'objectif. Ensuite, où il n'y a pas d'objectif. À part faire des frags bien sûr, mais bon, vous m'avez compris. Ensuite, je vais vous parler du joueur qui joue exclusivement l'objectif. Donc c'est le joueur qui, par exemple, en recherche-destruction ou en démolition, va vous faire gagner la partie en 1 minute et demie, 2 minutes. Parce que c'est le joueur qui va en recherche-destruction se jeter sur la bombe, et en démolition il va cacher à les poser. Et malheureusement avec cette communauté, bon je vais pas encore vous parler de la communauté parce que il y a trop de gens qui l'ont fait, enfin tout ça. Moi je suis là aujourd'hui pour parler du ratio. Donc quand il joue l'objectif, il se voit arriver une vague de noob qui lui dit oh laisse-nous faire des frags, tout ça. Donc je vous rappelle que dans un mode à objectif, le but c'est pas de faire des frags, c'est de jouer l'objectif. Donc ceux qui veulent faire ça, je vous le dis, allez jouer en MME. Donc voilà. Donc ensuite pour vous parler d'un dernier sujet, il y a aussi le sniper. Des snipers comme avant, j'en trouve plus beaucoup. Et de toute façon maintenant ils se font insulter. Donc c'est les gens qui ont un sniper, hein, voilà. Au passage, regardez cet epic file. Là, j'en cut un. Non, je le cut pas, il a regardé, hop, j'arrive pas. Et hop, j'en reprends. Enfin bref. Le sniper, dans Code 4, le vrai sniper, le mec qui jouait avec le sniper, c'était un gars qui était redouté. Parce que il était caché dans les petits recoins de la map. Et personne n'arrive à le trouver en fait. Et quand on joue à hardcore tout ça,
il y avait pas le kick-cam, donc c'est en quelque sorte, il faisait un bon score. Ça, c'était un vrai sniper. Maintenant, les snipers, enfin, je vais pas les dénigrer parce que moi aussi je joue parfois au sniper. Mais bon, il y a sniper et sniper. Il y a le sniper qui joue dans la phase, qui vous fait des meilleurs scores que vous, rien qu'en jouant en snipe. Et il y a le petit nous, le petit kikou, on va dire, qui se jette comme un sniper, qui joue comme un fou, qui insulte les gens quand il fait un marqueur. Là, j'avoue que ça, c'est gonflant parce que, avouez que c'est pas très réaliste. Quelqu'un qui se prend une balle de sniper et qui meurt pas. Enfin, j'ai jamais vu. Enfin, voilà. Dans la vraie vie, je connais pas beaucoup de gens qui se sont pris des balles de sniper et qui sont pas morts. Enfin, voilà, vous m'avez compris. C'est pas très réaliste. Enfin, bon. Maintenant, je vais un peu vous parler du gameplay. Là, je dois être vers la fin de ce gameplay. Vous avez vu. Là, je suis actuellement à 19-3, je m'en rappelle. Je suis à 19-3 et je vais encore faire un frag. Comment dire? Ouais, dans la partie, je sais pas si vous avez vu, mais je joue en tactique. Donc, j'ai fait beaucoup de drop shot. Enfin bon, je suis pas trop là pour vous parler de ça. Le gameplay arrive à sa fin. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner, tout ça. Et si vous avez vu cette vidéo depuis une chaîne communautaire, car je vais l'envoyer à quelques chaînes communautaires, n'oubliez pas de vous abonner à celle-ci et d'aussi passer sur la mienne parce que ça donne toujours un coup de pouce. Hein, voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et au fait, les commentaires, faites-les constructifs s'il vous plaît pour m'aider à avancer. Allez, merci tout le monde.